Le psaume 4 est la prière de quelqu'un qui a vécu cela. Un plaidoyer nocturne de David au milieu du chaos, des attaques et du sentiment que le monde était contre lui. Pourtant, il a choisi de prier. Vous avez choisi de faire confiance. Il a choisi de se reposer en Dieu. Écrites il y a des millénaires, ces paroles nous enseignent encore aujourd'hui comment transformer des nuits turbulentes en rencontres paisibles avec le Seigneur. Dans cette vidéo, nous plongerons verset par verset dans ce précieux psaume. Vous vous rendrez compte que les paroles de David traversent les siècles pour s'adresser directement à nos luttes d'aujourd'hui et qu'elles peuvent être un guide pour les jours difficiles, et surtout pour les nuits où l'âme ne peut pas trouver la paix. Réfléchissons sur chaque passage et apprenons à nous reposer en Dieu quand tout autour de nous semble agité. Restez jusqu'à la fin, car en plus des réflexions, nous aurons une prière inspirée de ce psaume, qui peut apporter soulagement et espoir à votre cœur fatigué, et vous pourrez expérimenter la même paix que David a trouvée. La paix que seul Dieu peut donner. Verset 1. Réponds-moi quand je crie, ô Dieu de ma justice. Dans l'angoisse, tu m'as soulagé. Aie pitié de moi et écoute ma prière. David commence cette prière par un cri direct, sincère et urgent. Il ne parle pas simplement à Dieu, il implore une réponse. Cela révèle non seulement son désespoir, mais aussi sa profonde confiance en un Dieu qui répond. En appelant Dieu le Dieu de ma justice, David reconnaît que seul le Seigneur peut juger avec justice et faire respecter la vérité, même lorsque les hommes échouent ou déforment les faits. Votre demande ne vient pas de l'orgueil, mais de la certitude que Dieu est juste, attentif et miséricordieux. Il rappelle également au Seigneur, et à lui-même, ce qu'il a vécu dans le passé. Dans les ennuis, tu m'as soulagé. Cette phrase est chargée de mémoire et de foi. Lorsque David revit des moments d'aide précédents, cela renforce son espoir que Dieu recommencera. Souvent, au milieu de l'angoisse, nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous. Mais ici, David nous apprend à prier en nous basant sur la fidélité passée de Dieu, qui alimente notre persévérance actuelle. Enfin, il crie grâce et écoute attentive. David comprend qu'il n'a aucun droit d'exiger quoi que ce soit de Dieu, alors il fait appel à la grâce. Sa prière est à la fois respectueuse et intime. Il parle à quelqu'un qu'il connaît profondément. Ce verset est une leçon sur la façon de prier dans les moments difficiles, avec honnêteté, avec le souvenir de la fidélité divine et avec humilité devant la majesté de Dieu. À réfléchir, lorsque vous priez, le faites-vous avec la certitude que Dieu entend et répond réellement? Vous souvenez-vous de moments où Dieu vous a déjà soulagé de votre angoisse, ou le désespoir actuel a-t-il effacé ce souvenir? Votre prière est-elle basée sur l'autosatisfaction ou sur la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que cela révèle sur votre relation avec lui? Verset 2. Enfants des hommes, jusqu'à quand changerez-vous ma gloire en infamie? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? David élève la voix en confrontation directe avec ceux qui le diffament injustement. Il se demande pourquoi sa gloire, peut-être sa position de roi loin de Dieu, ou son intégrité devant le Seigneur, est transformée en honte par la calomnie et les mensonges. Il ne s'agit pas seulement d'une plainte personnelle, mais d'une dénonciation contre la perversion de la vérité. C'est un cri de douleur, mais aussi de courage, de quelqu'un qui sait que sa dignité ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Les propos de David restent d'actualité dans un monde où la vanité est exaltée et où le mensonge est souvent la monnaie utilisée pour manipuler, conquérir ou humilier. Il dénonce cette culture de la tromperie, où les gloses superficielles valent plus que la vérité. Ce faisant, David nous invite à réfléchir. Combien de temps allons-nous accepter cela comme normal? Combien de temps allons-nous échanger ce qui est vrai contre ce qui ne semble bon qu'à l'œil? Il ne reste pas silencieux face à l'injustice, il prie, mais il prie et la dénonce. Même face à l'humiliation publique, David ne répond ni par la haine ni par la violence. Il reste intact et se tourne vers Dieu avec ses blessures ouvertes. Cela nous montre un chemin vers la maturité spirituelle. Au lieu de réagir avec fureur ou désespoir, nous sommes appelés à répondre par la prière et la foi. Lorsque votre honneur est attaqué, rappelez-vous, le Dieu de justice est aussi le Dieu de votre réputation. Il voit le cœur et récompense ceux qui restent fidèles, même lorsque le monde choisit de mentir. À réfléchir, comment réagissez-vous lorsque vous êtes la cible d'injustice, de calomnie et de mensonges?
Le prenez-vous dans la prière ou essayez-vous de le résoudre par vos propres forces? Quelles sont les vanités que le monde valorise aujourd'hui et qui pourraient vous détourner de la vérité de Dieu? Avez-vous essayé de maintenir votre intégrité même si cela vous a coûté votre réputation auprès des gens? Que vous enseigne le psaume 4 à ce sujet? Verset 3. Mais sachez que l'Éternel s'est réservé les pieux. Le Seigneur entendra quand je lui crierai. Au milieu des accusations et des dévalorisations de la part des hommes, David est ancré dans une vérité inébranlable. Dieu sépare pour lui-même ceux qui le craignent. Séparer, ici, c'est plus qu'isoler, c'est choisir, protéger, valoriser. David sait que, même s'il est rejeté par les gens, il est précieux aux yeux de Dieu. Il ne cherche pas à convaincre ses accusateurs, mais plutôt à réaffirmer son identité spirituelle. Il appartient au Seigneur. Cette affirmation révèle une foi mûre, qui ne dépend pas de l'acceptation humaine, mais de la certitude de l'amour divin. Être mis à part par Dieu, c'est vivre sous sa garde particulière, avec un but et une destinée. C'est savoir que, même au milieu de la douleur, on a de la valeur et une place dans le cœur du Père. David refuse de mesurer sa valeur par les opinions des autres, il la mesure par la fidélité de Dieu, qui l'écoute quand il pleure. Cette conviction est aussi une invitation. Lorsque nous nous souvenons de qui nous sommes en Dieu, nos prières changent de ton. Elles ne sont pas des cris désespérés dans le vide, mais des dialogues avec un Père attentif. Ce n'est pas la confiance en soi, c'est la foi. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une relation. Dieu écoute ceux qui le recherchent sincèrement, et cette certitude transforme la façon dont nous affrontons toute tempête. À réfléchir, votre identité est-elle basée sur Dieu ou sur les opinions de ceux qui vous entourent? Vivez-vous comme quelqu'un mis à part pour Dieu, ou essayez-vous de vous conformer aux normes de ce monde? Lorsque vous priez, priez-vous avec la conviction que vous serez entendu, ou avec le doute et la peur? Verset 4. Soyez en colère et ne péchez pas. Consulte ton cœur sur ton lit et tais-toi. David reconnaît que la colère est une émotion légitime, surtout face à l'injustice, mais il émet un avertissement essentiel. Ne la laissez pas conduire au péché. La colère peut être le début d'attitudes destructrices si elle n'est pas gérée judicieusement. Il propose donc une voie différente, le silence, l'introspection et la maîtrise de soi. Avant de réagir, regarde à l'intérieur, dans ton lit, dans le calme de la nuit, quand tout se calme, examine ton cœur en présence de Dieu. C'est dans ce moment de pause que nous pouvons réaliser à quel point nous sommes guidés par les sentiments ou par l'esprit. Au lieu d'alimenter l'indignation par des paroles impulsives ou des décisions hâtives, David nous invite à réfléchir. Consulter le cœur est plus qu'une introspection, c'est laisser Dieu nous parler, mettre en lumière ce qui a besoin d'être traité et purifié. Dans le silence, il y a la guérison. Dans le calme, il y a le discernement. Ce verset nous met au défi de transformer nos sentiments en prière. Lorsque nous confions nos émotions au Seigneur, elles cessent d'être une menace et deviennent des outils de croissance. C'est durant ces nuits silencieuses que se gagnent de nombreuses batailles internes. Lorsque nous choisissons de garder le silence et de réfléchir au lieu de réagir, nous faisons preuve de maturité spirituelle et laissons la possibilité à Dieu d'agir en notre nom. À réfléchir, que faites-vous habituellement lorsque la colère vous envahit? Réagir ou réfléchir? Vos nuits sont-elles comme des refuges de paix avec Dieu ou des champs de bataille où les conflits restent vivants? Avez-vous permis au Saint-Esprit de calmer votre cœur avant que vos émotions prennent des décisions à votre place? Verset 5. Offre sacrifice de justice et confiance dans le Seigneur. David nous invite à vivre une foi qui se manifeste par des actions concrètes. Les sacrifices de justice ne sont pas seulement des rituels religieux, mais des choix quotidiens d'intégrité, d'attitude correcte et sincère devant Dieu. La foi authentique ne se limite pas à la parole, cela prend forme dans la pratique. Lorsque nos actions reflètent les valeurs du royaume, nous offrons à Dieu quelque chose qui lui plaît profondément. Cela ne sert à rien de proposer de belles paroles si la vie contredit le message. Dieu ne cherche pas l'apparence, mais la cohérence. Les sacrifices de justice sont des gestes d'honnêteté, de pardon, de compassion, de vérité, même si cela nous coûte quelque chose. David allie justice et confiance parce qu'il sait que, bien souvent, pour agir correctement, nous devons remettre le contrôle et la récompense entre les mains du Seigneur.
Faire confiance à Dieu est ce qui nous permet de continuer à faire le bien même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou visibles. Il est possible de vivre avec justice sans dépendre des applaudissements humains, quand on est sûr que Dieu nous regarde. Adorer avec justice, c'est vivre avec intégrité, même dans l'anonymat. Et la confiance repose sur la connaissance que Dieu honore ceux qui l'honorent de leur vie. À réfléchir, votre foi vient-elle d'être exprimée ou vécue en pratique? Agissez-vous équitablement même lorsque personne ne vous regarde? Vos décisions démontrent-elles votre confiance en Dieu ou en vos propres stratégies? Qu'avez-vous offert à Dieu? Des rituels vides de sens ou des attitudes sincères de justice? Verset 6. Beaucoup disent, qui nous montrera le bien? Seigneur, élève sur nous la lumière de ton visage. David entend le cri d'un peuple découragé, perdu dans les ténèbres du doute. Qui nous fera du bien? C'est le cri de l'âme quand tout semble confus, injuste et sans direction. Mais il ne cède pas au pessimisme collectif. Au lieu de cela, il lève les yeux et crie « Seigneur, élève sur nous la lumière de ton visage ». Il sait qu'il n'y a pas de plus grand bien que la présence de Dieu. La lumière du visage de Dieu symbolise la faveur, la direction, le confort et la vie. Quand l'âme est fatiguée et que le cœur est blessé, c'est cette lumière qui renouvelle l'espoir. Le monde peut sombrer dans le chaos, mais celui qui cherche la face de Dieu trouve la paix au milieu de la tempête. David nous enseigne que la réponse aux jours sombres ne réside pas dans les circonstances, mais dans l'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, la même question résonne encore, où est le bien? Mais la véritable lumière ne vient pas des gros titres, des promesses humaines ou de nos propres efforts. La vraie lumière vient d'en haut. Au lieu de nourrir le désespoir, nourrissez la foi. Demandez au Seigneur d'éclairer votre esprit, votre cœur et vos chemins. Même au milieu des ténèbres, la lumière de Dieu peut raviver l'espoir. À réfléchir, avez-vous recherché la lumière du visage de Dieu ou avez-vous cédé au découragement qui vous entoure? Où est ta source d'espoir quand tout semble sombre? Avez-vous imploré que Dieu révèle sa bonté au milieu de la crise? Votre prière a-t-elle été une réponse de foi ou le reflet d'un doute collectif? Verset 7. Tu as mis de la joie dans mon cœur plus qu'au temps où son blé et son vin se multipliaient. David fait une déclaration puissante. Sa joie ne vient pas de l'abondance matérielle, mais de la présence de Dieu. Même dans les moments difficiles, sans récolte ni abondance, il éprouve un contentement plus profond que celui qui vit dans la prospérité. Cette joie est surnaturelle, placée par Dieu dans le cœur et non achetée par des richesses. La vraie joie n'est pas une joie qui dépend des circonstances, du succès ou de la sécurité financière. C'est une joie qui naît de la relation avec Dieu, qui envahit l'intérieur même lorsque tout s'effondre autour. David prouve qu'il est possible d'être en paix, de sourire et même de faire la fête même lorsque le monde dit qu'il n'y a aucune raison pour cela. La présence de Dieu transforme n'importe quel scénario. C'est la joie que le monde ne comprend pas et que personne ne peut voler. Lorsque vous découvrez que Dieu suffit, même les jours difficiles prennent un nouveau sens. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que vous êtes avec lui et qu'il est en vous. C'est le contentement qui soutient, renouvelle et demeure, même lorsque tout le reste échoue. À réfléchir, votre joie dépend-elle de la présence de Dieu ou de bénédictions matérielles? Qu'est-ce qui vous remplit le cœur lorsque les résultats ne viennent pas? Pouvez-vous trouver le contentement même lorsque le monde vous dit que vous devriez vous décourager? À quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti une joie profonde simplement en étant avec Dieu? Et si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne pas lui demander cette joie aujourd'hui? Verset 8. En paix, je me couche puis je m'endors, car toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. David termine le psaume avec une image sereine et puissante. Il dort en paix, même entouré d'incertitudes. Une confiance totale en Dieu est votre oreiller. Ce n'est pas l'absence de problème qui lui donne du repos, mais la certitude que le Seigneur le garde. C'est la paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est un don de Dieu à ceux qui ont confiance en lui. Combien de nuits sont perdues à cause de l'anxiété, de la peur, d'un esprit agité d'inquiétude? David nous montre un chemin différent, se reposer même au milieu de la tempête. Il n'attend pas que la vie se calme pour se reposer. Il se repose parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. Votre cœur est en sécurité,
car votre sécurité vient d'en haut. Cette paix est possible aujourd'hui. Avant de vous coucher, fermez les yeux en sachant que vous êtes entre les mains d'un Dieu fidèle, qui veille sur vous pendant votre sommeil. Donnez-lui vos fardeaux, vos pensées et vos insécurités. Confiance. Pendant que vous dormez, Dieu agit. C'est cette confiance qui transforme les nuits turbulentes en repos réparateur. À réfléchir. Avez-vous réussi à dormir paisiblement ou avez-vous mis vos peurs au lit? Vos nuits sont-elles régies par la confiance ou dominées par l'inquiétude? Avant de vous coucher, abandonnez-vous votre esprit et votre cœur aux soins de Dieu? Quel genre de sécurité a soutenu votre sommeil? La protection de Dieu ou le contrôle humain? Nous pouvons conclure que le psaume 4 nous fait parcourir un chemin de foi qui commence au milieu de l'angoisse et se termine dans le repos de la paix. C'est la prière de quelqu'un qui a appris à faire confiance à Dieu même lorsque tout autour de lui semblait s'effondrer. David, entouré de pression, d'accusations et d'insécurité, trouve la paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout a été remis au Seigneur. Tout au long du psaume, nous apprenons qu'il est possible de crier avec confiance, de maintenir son intégrité sous la pression, de maîtriser ses émotions, de vivre dans la droiture, de rechercher la lumière de la face de Dieu, de trouver une joie plus profonde que toute prospérité et de se reposer en sécurité, même dans les jours les plus sombres. C'est la vie de ceux qui font confiance au Seigneur, une vie ancrée non pas dans les circonstances, mais dans la présence vivante de Dieu. David nous invite à échanger le poids de l'anxiété contre la légèreté de la confiance, à transformer la colère en prière et à trouver la joie non pas dans les réalisations, mais dans la communion avec Dieu. Que ce message soit gravé dans votre cœur. La paix que vous recherchez n'en est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, quand Dieu habite en vous. Faites-lui confiance. Vivez équitablement. Réfléchissez avant de réagir. Et la nuit, quand tout est silencieux, abandonnez-vous au repos de celui qui ne dort jamais, le Seigneur qui vous garde. Prière inspirée du psaume 4. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je viens à toi, comme David, entouré de défis, de voix de doute, de peurs qui tentent de me paralyser, mais aussi comme lui, je viens avec confiance en ta puissance. Tu es mon bouclier, ma gloire et celui qui relève ma tête. Même quand beaucoup disent qu'il n'y a pas d'issue, je choisis de croire en ton salut. Merci d'avoir entendu mon cri, de ne pas rejeter ma voix, de soutenir ma vie à chaque nouvelle aube. Donne-moi, Seigneur, la paix qui dépasse toute intelligence, celle qui me permet de m'allonger et de dormir, même quand tout semble s'effondrer, car je sais que tu es avec moi. Chassez de moi la peur, même si des dizaines de milliers de personnes se lèvent contre moi. Tu es plus grand. Votre présence me suffit. Lève-toi, Seigneur, et mène mes batailles. Non pas par la violence, mais par ta puissance juste et miséricordieuse. Casse les dents du mal qui tente de me détruire. Fais taire les voix qui veulent voler ma foi et montre au monde que tu es le Dieu qui sauve. Le salut ne vient que de toi. Renouvelle, Seigneur, la certitude de ta présence, même dans les jours difficiles. Fortifie ma foi, raffermis mes pieds, réchauffe mon cœur d'une espérance vivante. Ne me permets pas de faire confiance aux forces humaines, mais seulement à toi. Et que ta bénédiction ne reste pas seulement avec moi, Seigneur. Bénis ma maison, ma famille, chaque personne qui je te cherche en silence, chaque cœur fatigué qui a besoin d'être soulagé. Bénis ton peuple. Puissions-nous vivre avec audace, foi et confiance, sachant que le Seigneur est notre Sauveur et Libérateur. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, comme cette vidéo, partagez-le avec quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui a besoin de trouver la paix et la confiance en Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur les psaumes. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercéderons pour vous avec foi et affection. Que le Seigneur éclaire votre cœur, renouvelle votre joie et vous accorde un sommeil paisible, plein de paix, de sécurité et de confiance. À la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.